Hey there, it's Artark, aujourd'hui on se retrouve sur un petit tuto sur Soda Dungeon. Alors, je suis pas arrivé jusqu'à la fin, je n'ai pas tout succès, mais voilà, il n'y a pas besoin d'être un pro sur un jeu pour pouvoir le connaître bien, ou alors pour pouvoir donner quelques astuces aux gens. Déjà, la première astuce que je vais déjà vous donner, pas pour le jeu, c'est de mettre direct votre taverne full au niveau des tabourets et des tables. Voilà, déjà, je vais vous donner que des astuces dans cette vidéo. Vous allez me dire, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ça va vous permettre rapidement d'avoir 6 mecs au soda. Donc 6 fois ces gars-là. Donc les accros au soda ont pas de base, pas de compétences. La compétence statique, vous l'obtenez après avoir fini les tâches 100. Voilà, vous pouvez l'améliorer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Derrière, au niveau des sodas prioritaires pour m'acheter, essayez d'avoir la Sainte Pétille. Voilà, qui est plutôt un bon soda. Sauf que pour avoir accès donc au guérisseur, il faut que vous ayez au moins 525 de réputation de taverne. Assez simple quand vous avez les tables et les tabourets quasiment full. Voilà, je vais le préciser, ça va assez vite. Ça va assez vite. Derrière, acheter l'armurerie dès le début du jeu, ça vous permet d'avoir directement du stuff au niveau, enfin, quand même d'avoir direct une armure sinistre, des épées des héros, des boucliers gelés, et tout ça dès le début. C'est très utile. Autre truc à acheter, c'est la téléportation. Donc moi je l'ai mis au 200e étage, mais vous pouvez la mettre juste à 100. 100, voilà, ça passe. Et vous me dites, mais j'ai que des astuces comme ça, bah on s'en fout. Non, puisqu'en fait je vais tout simplement vous donner quelques petites astuces pour vaincre certains boss. Je pense que tout le monde les connaît. Je pense que certains d'entre vous les connaîtront déjà, mais je préfère quand même rappeler, me prévenir que guérir. Non, toi on va t'enlever ça, toi on va t'enlever ça. Et voilà. Donc ça c'est ma team, 2 ensorceleuses et 3 guérisseurs. Les ensorceleuses peuvent être remplacées par d'autres mobs, par d'autres personnes. Donc l'étage 400, qui est celui qui m'a littéralement pris au moins, allez, 2 bonnes heures à finir. Donc vous voyez, je mets quand même plutôt pas mal de dégâts en 3 coups critiques. Je tue un ennemi, donc bon, une embuscade, c'est dommage. Bon, on va mettre en automatique, voilà, on va laisser ce petit jeu continuer sa petite route. Voilà. Donc le boss qu'on affronte est un boss, c'est le boss du 400e étage, qui peut donner un peu du fil à retordre. Beaucoup vont dire, ouais, il faut obtenir le berserk. Alors le berserk, pour ceux qui se rappellent, enfin pour ceux qui connaissent le jeu, ou ceux qui connaissent pas, hein, c'est un personnage qui coûte 500 000 € à débloquer, qui coûte pas mal d'argent à embaucher, mais ça on s'en fout un peu de l'argent à embaucher, suffit que vous ayez Mastono et hop, moins 20%, c'est obtenable par tout le monde. Mais le truc de ce perso, c'est qu'en fait, il peut... Et merde, ça s'appelle pas au boss. Voilà. Bon, c'est ce boss là. Donc, ce boss là, c'est Garrick, je crois. Et en fait, ce boss là est pas forcément particulièrement fort en fait. Il faut juste l'empoisonner. Voilà. Donc, c'est pour ça que je joue des ensorceleuses, c'est que les ensorceleuses sont obligatoires pour ce boss. C'est-à-dire que sinon, vous n'avez pas empoisonner le boss. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi l'empoisonner? Ce boss, à quoi ça sert de l'empoisonner? Et ben en fait, ce boss a une compétence qui en fait lui permet de se soigner de 650 HP. Donc, comment vous pouvez mettre 651 points de vie par tour? Bah, vous allez perdre forcément contre ce boss. Hop, voilà. Donc là, il a empoisonné. Hop, il m'avance Céis. Donc, Céis qui est une attaque qui en gros tape tout le monde. Voilà. 500 points de dégâts. Pour beaucoup, 500 points de dégâts, ça doit être peu. Voilà, c'est pas énorme. 500 points de dégâts, c'est tout simplement incroyablement violent, d'accord? C'est extrêmement violent, ça fait très mal. Voilà, il rebalance un séisme, donc, voilà, donc là il se prend des dégâts à cause des boucliers. Hop, allez, poison. Oui, voilà. Tant qu'il est empoisonné, j'ai toutes mes chances de le vaincre. Voilà, c'est ça sa compétence. En gros, il se soigne de 650 HP, mais en gros, là, juste à lui mettre 50 points de dégâts, et tous les dégâts bonus que je lui mets, ce sont des dégâts qui sont gratuits dans sa barre de vie. Voilà, poison, hop, et c'est bon. Et là, tout est déjà rentabilisé. Le boss va prendre extrêmement cher. Et c'est le seul moyen de battre ce boss, à part si bah on a un stuff de fou, à part si on a telle ou telle chose. Voilà. Mais moi, franchement, c'est la meilleure stratégie. Parce qu'en gros, ça vous coûte en gros 150 000 au total. Ça coûte un peu moins de 150 000 de le tuer. Voilà, voilà, je l'ai tué. Voilà, c'est
c'est assez simple. Bon, attends, là j'ai un stuff assez optimisé. Bon, il n'y a que le dernier qui est sorti qui a actuellement 238 HP, donc qui est en bas, qui a pas un stuff optimisé. Voilà, EP démoniaque niveau 4, ça c'est bien. Voilà. Donc ça c'était pour la petite astuce pour combattre justement Garrick. Je crois que c'est comme ça s'appelle. Je veux pas dire de conneries, donc bon, je vais aller là, bestiaire. Boss du donjon. Voilà, donc ça c'est tous les boss que j'ai affrontés. Donc j'en ai affronté 6 au total. Donc j'ai affronté Jules. Jules est très simple à battre. Il vous suffit d'avoir au moins 3 healers dans votre team. N'importe quel autre team fera l'affaire. Même des accros soda, il faut la faire. Voilà, après c'est mon astuce. Alexandria, 3 healers. Obligé. 3 healers, voilà, de conseiller. Yann, alors Yann, j'ai pas rendu d'astuce. Parce qu'en fait, lui, pagaille, en fait, ça va donner un effet aléatoire à tous vos persos. Entre poison, brûlure et torpeur. Excuse-moi, j'ai eu un bug. Moi, je sais plus qu'est-ce que c'était un truc. Donc voilà. Il a Garrick, vous allez le voir. Parce que celui-là, je voulais vous montrer. Démora. Ah, Démora. Boss ayant la stratégie la plus simple à tuer. Désolé, j'ai eu peur qu'il y ait quelqu'un qui s'introduisait dans ma maison. Donc lui, il faut juste soigner le boss en fait. Donc, vous voyez, elle a autant d'HP que Garrick, mais il faut juste la soigner. Voilà, c'est tout. Il faut juste la soigner. Elle peut juste invoquer des mobs. Voilà. Binary. Pas particulièrement dur. Juste Albolos. Globalement, c'est ça pour les mobs jusqu'à la 6ème dimension. Vous allez me dire, mais y a-t-il des mobs qui sont compliqués à tuer? Et bah ouais. C'est tout simplement ces mobs là. C'est tout simplement les boss. Alors celui-là est compliqué. Celui-là, ces deux-là sont un peu compliqués. Il y a surtout celui-là qui est un peu compliqué. Donc voilà. C'est tout. Alors par contre, un boss à cette glace qui va être très compliqué pour tous ceux qui détestent, c'est ce boss là. C'est ces deux artefacts là. En gros, il faut réussir à tuer ces deux artefacts là. D'accord, pour pouvoir taper lui. Voilà, c'est le seul petit truc qui peut être problématique. Voilà. Il est assez rare comme mob. C'est un boss, c'est le boss de tous les niveaux 480. Je vais vous préciser. Donc voilà. Donc cette vidéo sera assez courte, comme vous pouvez le voir, ça sera vraiment que des astuces sur un jeu que j'aime bien. Dites-moi si vous voulez que je fasse un let's play sur ce jeu avec un nouvelle sauvegarde. Voilà. Partagez la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Sur ce, high five.